Bonjour monsieur et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons faire le tour des fonctionnalités de notre application web de gestion de pharmacie. Notre application permet entre autres d'automatiser la facturation des clients spéciaux, de mettre à jour le stock après chaque vente ou réception de produits, de suivre le niveau du stock et d'avertir le patron ou le gestionnaire de la pharmacie d'éventuelles ruptures et nécessités de renouvellement. Il permet également de gérer les accès des utilisateurs, mais aussi de générer des rapports statistiques journaliers et mensuels sur les ventes, les approvisionnements et les clients. C'était tout pour cette présentation générale. Maintenant, nous allons vous montrer les différentes fonctionnalités de l'application. Tout d'abord, nous avons ici la page d'authentification. Alors, le système vérifie les informations des utilisateurs et si elles sont incorrectes, il nous envoie un message d'erreur. Essayons par exemple de nous connecter avec un email invalide. Et voici le message d'erreur. Maintenant, entrons nos vraies informations de connexion et le système nous redirige directement vers notre tableau de bord, le dashboard. D'accord, sur cette page, nous avons le montant total des ventes du jour, le nombre de catégories de produits, le nombre de produits expirés et enfin le nombre d'utilisateurs. Pour l'instant, nous avons bien sûr qu'un seul utilisateur et c'est l'administrateur. Ici, nous avons la liste des ventes du jour avec les ventes au comptant, les ventes à crédit et les ventes aux clients possédant une mutuelle de santé. Ensuite, nous avons ici notre diagramme avec les 3 types de ventes prises en charge par la pharmacie, les ventes au comptant, les ventes à crédit et les ventes PCM avec prise en charge médicale. Nous pouvons par exemple comparer les ventes au comptant avec les ventes à crédit en cliquant ici. Et voilà, nous en avons 2 pour chaque. Ensuite, nous avons les catégories. D'accord, ici sur cette page, nous avons la liste des différentes catégories de la pharmacie. En cliquant sur ce bouton, on peut acheter une catégorie, on peut aussi faire une recherche. Voilà, on peut par exemple chercher antihistaminique. Et voilà, antihistaminique. On peut modifier ou bien supprimer une catégorie. Ensuite, nous avons les produits. Ici, nous avons le catalogue de produits de la pharmacie. Voilà. On peut acheter un produit, faire une recherche. On peut par exemple chercher paracétamol. Nous avons 2 types de paracétamol. Voilà, on peut supprimer ou bien modifier un produit. Ensuite, ici, nous pouvons acheter un produit, bien sûr, comme en cliquant sur ce bouton, c'est la même chose. On peut aussi voir la liste des produits en rupture de stock. On peut aussi voir la liste des produits expirés. Ensuite, nous avons les achats, les approvisionnements. On peut acheter un achat, par exemple, en fournissant le nom du médicament, le nom du fournisseur, le prix d'achat, la quantité, la date d'expiration et on peut aussi acheter une image. Ensuite, nous avons les ventes. La pharmacie prend en charge 3 types de ventes, les ventes au comptant, les ventes à crédit et les ventes avec prise en charge médicale. Ici, nous pouvons acheter une vente en cliquant sur ce bouton. On peut aussi visionner une facture. Voilà. Ensuite, nous avons la liste des ventes à crédit. On peut aussi acheter ici une vente, visionner, bien sûr. Et enfin, la liste des ventes aux clients possédant une mutuelle, prise en charge médicale. On peut exporter les données, la liste, sous format PDF, Excel, CSV ou bien tout simplement imprimer la liste. Voilà, on peut visionner, supprimer, bien acheter une vente. Ensuite, nous avons la liste des produits en stock. Ici, nous avons tous les produits disponibles dans la pharmacie. On peut modifier, supprimer ou bien acheter un produit. Ensuite, nous avons la liste des clients de la pharmacie. Ces clients peuvent faire des achats à crédit. Voilà. On peut faire une recherche, ajouter un client, exporter la liste des clients. Voilà. Ensuite, nous avons les mutuelles collaborant avec la pharmacie. Nous avons ici la liste des mutuelles. On peut exporter la liste sous différents formats, ajouter une mutuelle. Voilà. Ensuite viennent les fournisseurs de la pharmacie. Nous avons 4 fournisseurs.
Geofarm, Laborex, Sodifarm et Ubifarm. On peut exporter la liste, acheter un nouveau fournisseur. Voilà. Ensuite, nous avons les rapports. Le gérant de la pharmacie peut générer des rapports en cliquant sur ce bouton. On verra tout ceci bien sûr plus tard, plus en détail. Ensuite, nous avons les permissions et les fonctions. Voyons par exemple les permissions. Nous avons la liste des différentes permissions, les fonctions. Par exemple, le super admin a toutes les permissions. Et pour le vendeur, il ne peut faire que 3 choses pour l'instant. On peut modifier cela plus tard, bien sûr. Il peut voir les ventes, les différentes ventes, créer des ventes, vendre ou bien voir les rapports. Ici, nous avons les différents utilisateurs du système. Nous n'avons pour l'instant que l'administrateur. Nous avons ici le profil. Voilà notre profil. On peut changer l'avatar, bien sûr, plus tard. Ensuite, ici, nous avons les sauvegardes. On peut créer une sauvegarde en cliquant sur ce bouton. Et enfin, les paramètres. Voilà, avec la devise de l'application. Si elle ne fonctionne pas, on peut changer tout. Voilà, nous verrons tout ceci plus en détail plus tard, bien sûr, dans les prochaines vidéos. Voilà.